Dernière fonction à connaître, la fonction sinus. La fonction sinus, c'est la fonction f de x égale sinus x, et son ensemble de définition, c'est tout le monde. df égale moins l'infini plus l'infini. Alors, le sinus, on rappelle, c'est sur l'axe ici dy, et sur le cercle télémétrique, il y a la droite verte sur le côté, la droite D. On prend un nombre sur la droite D, on l'enroule et on lit son sinus. Alors, même principe, son tableau de valeurs, je vous l'ai déjà mis avec les valeurs approchées. Et là, je ne vous demande pas de refaire la courbe, elle a déjà été tracée, c'est cette courbe-là. Son nom à cette courbe, c'est une sinusoïde. L'équation de la courbe, c'est y égale sinus x. Son tableau de variation sur 0, 2π. Alors, 0, 2π, si on fait comme l'autre en termes de période, donc quand est-ce que ça se répète, 0, 2π, enfin la longueur de π, c'est celle-là. Donc on regarde la fonction sur cette période-là. Alors, ses variations. X, on regarde sur 0 jusqu'à 2π. La fonction, elle est d'abord croissante, décroissante, puis croissante. Donc, 3 flèches, croissante, décroissante, puis croissante. Au début, ici, elle vaut 0, elle monte à 1, elle redescend à moins 1 et elle remonte à 0. Quand est-ce qu'elle vaut la hauteur 1 en pi sur 2? Elle redescend en moins 1, on est à 3 pi sur 2. Et ça, c'est les variations de f. Son tableau de signes, de 0 jusqu'à 2π. Et c'est les f de x. Alors, elle est positive, puis négative. Quand est-ce qu'elle change de signe? Quand on est ici, quand on est à pi. Résoudre sinus x égale 0. Alors, on prend le cercle trigonométrique. Donc sinus, nous, c'est là. Toujours la droite qui est collée ici. Et on veut quand est-ce que le sinus vaut 0. Alors, les valeurs du sinus. Ici, on a la hauteur 1, ici 0, ici moins 1. Donc, quand est-ce que le sinus x il vaut 0? C'est quand on est du coup ici ou ici. Donc, c'est x qui vaut 0 ou x qui vaut pi. Et on rajoute les tours de cercle, plus k fois 2π, plus k fois 2π, où k c'est un entier relatif. Résoudre f de x égale k. On sait qu'un sinus, c'est entre moins 1 et 1, donc il y a plusieurs possibilités. Si k, il n'appartient pas à moins 1, 1, il n'y a pas de solution. Si k, c'est pile 1 ou moins 1, il y a 1 ou moins 1. Si c'est 1 ou moins 1, le sinus, il n'y a qu'une seule solution. Enfin, une seule solution à 2π près. Okay. Une seule solution, c'est le nombre en haut, et si sinus vaut moins 1, une seule solution, là, plus les k fois 2π. Ça, je vais compléter dans la fonction cosinus. C'est une solution plus k fois 2π. C'est toujours le nombre de solutions à des tours près. Plus les k fois 2π. K fois 2π. Et si k, il est entre moins 1 et 1, il y a deux solutions qui sont plus k fois 2π. Propriété, la fonction sinus, elle est périodique, c'est-à-dire qu'elle se répète de période 2π, et elle est impaire parce que le sinus de moins x, c'est moins le sinus de x. Donc elle est symétrique par rapport à 0. Donc, quand on met cosinus et sinus en même temps, en fait, c'est les mêmes courbes, mais elles sont décalées. Alors, la fonction sinus, on va mettre d'une couleur. Donc celle qui passe par 0, c'est sinus.
Ça, c'est sinus. Et celle qui passe par 1, c'est cosinus. En fait, ce sont les mêmes courbes décalées de pi sur 2. Donc, à retenir, la fonction sinus et la fonction cosinus. La fonction sinus, les deux sont périodiques, mais la fonction sinus, elle est impaire. Comment est-ce que vous retenez? Sinus, impair, ils ont tous les deux le i en commun. Et la fonction cosinus, elle est paire.